y a des légendes qu'on lit, et d'autres qui, une fois connues, donnent l'impression d'être observées dans le noir. Slenderman est une légende née sur Internet, mais qui donne l'impression d'avoir toujours existé. Son origine remonte à 2009, sur un forum appelé Something Awful, où les internautes participaient à un concours de photomontage paranormaux. Un utilisateur, connu sous le pseudonyme de Victor Surge, publie alors plusieurs images montrant des enfants souriants, tandis qu'en arrière-plan se tient une silhouette étrange. Un homme extrêmement grand, anormalement mince, sans visage, portant un costume noir et une cravate. Les images sont accompagnées de textes courts et inquiétants, racontant des disparitions d'enfants et mentionnant une entité appelée Slenderman. À l'origine, ce n'est qu'une création fictive, mais Internet va faire le reste. Très vite, d'autres utilisateurs s'emparent du personnage et enrichissent son histoire comme si elle était réelle. De faux journaux intimes apparaissent, des rapports de police inventés, des vidéos granuleuses, des témoignages de personnes affirmant l'avoir vu dans des forêts, des parcs ou près d'écoles. Slenderman devient alors un mythe collaboratif, une légende moderne construite par des milliers de personnes. Sa description se précise, il mesure plus de 2 mètres. Ses bras peuvent s'allonger comme des tentacules. Il n'a ni yeux, ni bouche, ni trait humain, ce qui le rend impossible à comprendre ou à anticiper. Il ne court pas, il ne crie pas, ne chasse pas. Il observe, il attend, et quand il se rapproche, les victimes ressentent des maux de tête, des pertes de mémoire, des cauchemars et une peur inexpliquée. Selon la légende, Slenderman vit principalement dans les forêts denses, les lieux isolés et les endroits où personne ne regarde vraiment. Il s'attaque surtout aux enfants et aux adolescents, car il serait plus sensible à son influence. Il ne les enlève pas toujours physiquement, parfois il les rend malades mentalement, les isole, les pousse à se pendre ou à disparaître volontairement. Certains récits racontent que les personnes traquées commencent à voir sa silhouette dans le coin de leur vision, sur des photos, dans les reflets ou au loin entre les arbres, comme si plus on le remarquait, plus il s'approchait. Pour rendre l'histoire encore plus troublante, certains internautes ont inventé une origine bien plus ancienne à Slenderman. Ils affirment qu'il existait depuis des siècles, apparaissant dans des vieilles gravures allemandes du XVIe siècle sous le nom de der Grossmann, un esprit qui enlevait les enfants désobéissants. D'autres le relient à des créatures du folklore européen, des entités silencieuses qui observent l'humanité sans jamais intervenir directement. Cette fausse ancienneté donne l'impression que Slenderman n'est pas né sur Internet, mais qu'Internet lui a simplement permis de se réveiller. Ce qui rend Slenderman si effrayant, ce n'est pas la violence, mais l'idée qu'il n'a pas de but clair. Il ne parle pas, n'explique rien et ne laisse aucune trace. Il représente la peur de l'inconnu, de la surveillance constante et de cette sensation étrange d'être observé sans jamais voir celui qui regarde. Contrairement au monstre classique, il n'a pas de règle précise pour l'éviter. Dans la légende, plus on parle de lui, plus on partage des images ou des histoires, plus il devient réel.